Salut tout le monde, c'est Pierre-Loup. Deuxième vlog. J'avais dit dans la description la dernière fois, pour ceux qui ont vu mon premier vlog, que je pensais faire un petit vlog sur la voiture. Donc c'est le cas. Le vlog d'aujourd'hui sera sur la voiture. Donc là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 7 semaines que je suis arrivé en Australie. J'ai acheté la voiture au bout d'une dizaine de jours finalement, et donc ça fait 5 semaines que je l'utilise, essentiellement pour aller au boulot. Donc pour l'instant, elle me sert surtout à ça. Là maintenant, le but, ça va être de partir de Perth d'ici 2 semaines. Donc là, on est le 23 février. Au moment où je sortirai la vidéo, je pense qu'on sera début mars, mi-mars, quand j'aurai quitté Perth. Pour aller faire du taf, mais on va dire dans les terres, plutôt en campagne et tout, pour valider mon visa. Donc ça fait déjà maintenant plusieurs semaines que j'essaye d'aménager la voiture. Je dis aménager, c'est un grand mot, mais en tout cas de l'équiper pour pouvoir plus ou moins vivre dedans, s'arrêter voilà, sur des camps où tu peux poser ton véhicule, tout ça. Voilà, l'objectif, c'est pouvoir plus ou moins faire du road trip si, entre guillemets, j'ai pas d'endroit où dormir, si j'ai pas une chambre comme là actuellement, pouvoir la poser la voiture et voilà, vivre plus ou moins confortablement dedans. Donc faut savoir que j'avais acheté la voiture à un gars sur Marketplace. Il m'a laissé à peu près tout son matos qu'il y avait dedans. Il a fait 2 ans en Australie, le mec, et donc il avait pas mal d'affaires. Donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté la voiture. Je me suis dit ce sera des choses que j'aurais pas achetées. Et donc j'ai vidé en grande partie la voiture. J'ai encore 2-3 trucs à sortir que je vais faire. J'ai vidé la voiture pour aller la nettoyer pour la première fois, parce que je roule en Australie, voilà, c'est assez poussiéreux, il y a plein de sable. En plus, je vais au boulot, je suis pas, je suis plutôt crado en général. Je porte plein de poussière de sable sur moi, donc je vais aller la nettoyer comme il faut de partout. Parce que le mec, je pense, l'avait pas fait avant. Donc voilà, pour ensuite pouvoir tout installer dedans et que ce soit dans un espace plutôt propre. Avant d'aller la nettoyer, je ferai un petit arrêt sur un parking pour vous faire un petit tour de la voiture, vous montrer à quoi elle ressemble, tout ça. Après, j'irai la nettoyer. Et puis après, je pense que je reprendrai la vidéo d'ici 2 semaines, du coup, pour le moment où j'installerai tout mon matos, toutes mes affaires dedans, pour voir à peu près le rendu final, voilà. On se retrouve dans la voiture, du coup, je vais aller sur le parking pour vous montrer un peu la voiture, tout ça, les équipements. Je prévoyais de nettoyer la voiture juste après, mais j'aurai pas le temps. Je vais aller à la plage avec un collègue français qui est avec moi dans la maison où je suis. Et puis, ouais, je nettoierai un peu plus tard, peut-être en fin d'après-midi. L'endroit pour nettoyer, de toute façon, c'est un truc en libre service 24 heures, donc je ferai ça tranquillement après. Là, je viens de finir de vider toute la voiture de tout ce qu'il y avait dedans. Il reste que... Est-ce qu'on voit mon petit casque de chantier là derrière? Et voilà, c'est parti. On se retrouve sur le parking. J'ai pas fait le meilleur choix de parking parce que d'habitude il est tout le temps vide. Mais en fait c'est près d'un terrain de sport et là il y a un match. Du coup il y a plein de voitures. En plus je suis un peu près de la route. Mais c'est pas grave. On va faire avec. La voiture, je vais la montrer de devant. Je vais tourner la caméra, ce sera mieux. Voici l'engin. Donc c'est un Nissan X-Trail T30, il me semble, de 2003. Voilà pour les informations du véhicule. Je l'ai acheté avec 280 000 km au compteur. En Australie, faut pas trop avoir peur des kilomètres, parce que le pays est super grand, donc c'est normal que ça roule beaucoup. Donc voilà, 280 000, c'est encore correct. Voilà pour la voiture de l'extérieur. Concernant le prix, si ça peut intéresser certains, donc j'ai dit je l'ai acheté sur Marketplace. Le mec la vendait à 6 500 $. Donc rapporté en euros, ça fait un petit peu moins de 4 000. Donc en vrai, je trouvais ça honnête. Alors oui, la voiture elle a 20 ans, il y a des kilomètres, mais honnêtement, ça fait 5 semaines que je la roule, ça roule bien, j'ai pas de soucis avec. Il n'y a pas de
de choc sur la carrosserie. Il y a des petits soucis avec la peinture, vous voyez, là notamment, ou là quoi. Mais bon, quand t'as une voiture qui a 20 piges, c'est normal qu'il y ait des petits soucis de peinture quoi. Surtout comme il fait chaud, c'est pas étonnant. Je pense qu'on le voit particulièrement derrière. Enfin, vous voyez là la couleur un peu partie. Mais sur le pare-brise arrière, vous voyez, ça fait... On le voit pas tant que ça. Si un peu, ouais, ça fait des bulles là, sur le pare-brise. Concernant un peu les équipements, ce que je kiffe bien, c'est le petit pare-buffle là, les 2 gros phares. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser les gros phares, mais voilà. Ensuite, on a la plateforme de toit, on va dire, qui était déjà installée de base avec le haut vent. Donc ça c'est cool, je l'ai pas encore sorti, jamais essayé, mais il m'a dit voilà, ça s'ouvre à peu près de 2 mètres sur le côté de la voiture, donc pour se poser comme ça à l'ombre, c'est bien sympa. Pour l'instant j'ai laissé des affaires dessus, donc j'ai un bidon de flotte, enfin là il est vide, mais un bidon de 20 litres pour avoir des réserves d'eau. J'ai une caisse, c'était la caisse du mec où il y a pas mal de matos, on va dire pour bricoler, entretien de la voiture, genre il y a de l'huile, un marteau, un mètre, des sangles pour accrocher les trucs dessus, etc. Voilà, pas mal de trucs utiles. Et là, je sais pas si vous voyez sur le côté entre la caisse et le bord, il y a ces 2 plateformes au cas où tu es pris dans le sable. Comme c'est un 4x4, normalement c'est adapté pour aller sur la plage ou voilà, se balader un peu dans le désert. Donc si tu es pris, tu peux essayer de te démerder avec les 2 plateformes là. Il y a une boule d'attelage. Sinon après 2003 j'ai pas le régulateur de vitesse. Alors sur des grandes lignes droites en Australie ça aurait pu être pratique, mais je l'ai pas. J'ai le Bluetooth, ça c'est bien au moins. Et puis ça fait à peu près le tour. Si les pneus, en vrai, le mec avait mis des bons pneus parce qu'il voulait aller dans un endroit spécial où voilà, il voulait avoir des pneus de qualité pour être un peu plus safe, mais du coup il les a pas particulièrement utilisés. Enfin en tout cas il est pas vraiment allé à l'endroit où il voulait. Donc ça fait que j'ai des bons pneus honnêtement. Donc ça fait plaisir, important les pneus. Évidemment qui dit Australie dit grand soleil. Aujourd'hui belle journée. Ça va taper les 33-34, donc le chapeau, les lunettes, c'est important. Pour vous montrer un peu derrière le coffre. Donc voilà, il y a quand même de la place. Là-dessous, on va retrouver la roue de secours. Ça, c'est un petit tapis en caoutchouc que j'ai récupéré sur un chantier. Au boulot, je me suis dit ça pourrait servir. Voilà, pour poser les chaussures devant la caisse, pour pas qu'elles soient dans la terre ou quoi. Ou si genre je veux prendre ma douche, pour pas être les pieds dans le sable et tout, c'est pratique. Après, comment ça va se passer? Je vais sûrement laisser le siège qui est tout seul là relevé. Les 2 sièges là à gauche qui en font qu'un, je vais les baisser, ça va me faire une longueur comme ça. Et je devrais sûrement mettre mon matelas et dormir à cet endroit là. Pousser le siège du passager avant à fond pour avoir la plus grosse longueur. Et voilà quoi, après essayer d'optimiser l'espace. Petite prise allume-cigare dans le coffre, ça peut servir. Enfin niveau équipement, ce qui me coûte assez cher, mais qui m'a pris du temps pour trouver, on va dire, ce qui était le plus adapté pour moi, c'est que pour se balader et être à peu près autonome, je voulais un frigo glaciaire. Donc j'ai acheté une glacière, mais ensuite bien sûr il faut l'alimenter. Donc j'ai acheté une batterie Nomad. Je crois les Anglais ils appellent ça Power Station. En français c'est batterie Nomad. Et en fait ça facilite beaucoup de choses. Enfin je veux dire il n'y a pas besoin d'avoir toute une installation électrique avec plein de câbles et tout. Globalement c'est tout concentré dans la batterie et tu peux brancher tes appareils directement dessus. Donc ça j'ai acheté, ça coûte bien assez cher. Et ensuite pour alimenter la batterie, enfin pour fournir de l'énergie à la batterie, un panneau solaire que je vais installer sur la plateforme de toit. J'espère que j'aurai assez de place. Enfin, le panneau solaire va rentrer, mais j'espère qu'il me restera de la place pour mettre d'autres choses. Et voilà globalement tout ce qui concerne la voiture. Petit truc casse-couille, mais le mec il m'avait prévenu quand je l'ai acheté, c'était déjà comme ça. La poignée de la porte a un petit souci. Voilà. Si je veux l'utiliser, elle me reste dans la main. Voilà, vous voyez.
Donc faut que je répare ça. Ça va, je vais nettoyer ça un peu, poncer toute la colle et tout. Et puis ça va la recoller à la super glue. Voilà, ça va bricoler. Puis je vais commencer à installer le panneau solaire avec les kits de fixation prochainement. J'en profite d'être dans la voiture pour vous montrer un peu du coup comment ça se passe. Parce que j'imagine qu'une majorité de personnes n'a jamais roulé à gauche et conduit en étant à droite dans la voiture. Donc évidemment, le volant, ça change pas, mais à droite. Le levier de vitesse est comme chez nous en Europe, mais du coup, vu que tu te situes à droite, faut pousser pour aller chercher la première et la deuxième et ramener pour la cinquième et la marche arrière. Donc ça, c'est inversé. Et puis bah du coup, tu utilises ta main gauche. Et au niveau des pédales, et ben, on voit mes panards, super. C'est pareil, embrayage, frein, accélérateur. Donc ça, au niveau des jambes, ça change pas. Au moins t'as pas on va dire, à penser à changer ta manière de faire. C'est toujours pied gauche qui va embrayer et à droite t'accélères, tu freines. Donc ça va. C'est plus réussir à prendre le coup de main avec la main gauche. Je suis gaucher, donc je pense que ça peut faciliter les choses. Et après, conduire en vrai, en une semaine, enfin tu conduis matin, tu conduis le soir pour aller au taf. En une semaine, tu prends largement la main et tu te poses plus de questions. Vraiment, je vais pas dire que je faisais des erreurs, mais je faisais des trucs que je voulais pas faire, genre mettre les essuie-glaces au lieu du clignotant, parce que oui, ça aussi. Du coup, les essuie-glaces sont à gauche, le clignotant est à droite. Des fois, tu vas aller chercher ta ceinture à gauche alors qu'elle est à droite, mais voilà, ça n'a pas vraiment d'impact sur ta conduite. Sinon, après, tu suis les voitures. Là, en tout cas, en Australie, la signalisation est bien faite et ça aide beaucoup pour suivre le mouvement et tout. Donc, franchement, conduire à gauche, c'est sûr qu'au début, t'appréhendes, t'es pas à l'aise, mais tu t'adaptes très vite, honnêtement. Si tu sais bien rouler en France, tu sauras bien rouler en Australie, y a pas de souci là-dessus. Bon, on est rentré de la plage, j'ai posé le collègue à la baraque et donc je suis reparti pour nettoyer la voiture, pour aspirer. On va voir ce que je peux faire. L'aspirateur a pas l'air incroyable, genre l'embout a l'air très gros. Je pense pas que je pourrais faire dans le détail du minutieux, mais bon, on va voir on fera de notre mieux, ce qui est possible. Et puis voilà. J'ai même pas la perche, c'est pas grave. Bon, j'ai nettoyé la voiture, mais comme je m'y attendais, c'est pas une grande réussite. L'embout est bien trop gros pour pouvoir passer dans tous les petits recoins. Faudra que je fasse mieux une prochaine fois avec plus de temps. Mais là, je sais pas pourquoi, on est dimanche, il est 17h, 17-18h. Et il y a un monde de fou au lavage de voiture, genre tous les espaces sont pleins, il y a du monde. Donc je reviendrai une autre fois, juste avant de partir. Là, on va dire, on a dégrossi le travail. Ça fait pas de mal à la voiture, mais ouais, il est un peu à chier là, où j'ai été. Mais bon, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. On verra plus tard. Et ben, rendez-vous la prochaine fois pour aménager la voiture. Bon, on se retrouve une semaine plus tard. On est dimanche 2 mars. Dans une semaine exactement, je vais partir de Perth parce que j'ai trouvé du job ailleurs pour faire mes jours. Donc il faut que je finisse d'équiper le 4x4 et aujourd'hui je vais essayer de mettre le panneau solaire. C'est déjà pas mal. Mettre le kit de montage et donc ensuite le panneau solaire sur le toit. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. La coupe de cheveux est catastrophique.
Ça fait un moment que j'ai commencé, j'ai fait plein d'autres trucs entre temps, mais donc c'est bon, j'ai réussi à fixer on va dire les fixations de montage sur le panneau solaire. Pour vous montrer vite fait. Voilà, fallait que je me démerde à visser ça. Là, il y a un espace pour mettre l'écrou, et donc il y en a 4 sur le panneau. C'était un peu galère parce que j'ai acheté la clé à molette pour les boulons. Le problème, c'est que j'avais rien pour bloquer l'écrou. Et heureusement, j'ai trouvé ça dans la baraque un peu par hasard sur une étagère. Donc ça va, j'ai pu m'en sortir pas trop mal. Là, on a les 2 câbles qui sont connectés au panneau solaire que je devrais connecter sur d'autres câbles qui servent de rallonge, que je vais justement aller chercher maintenant chez Bunnings, que j'ai commandé en click and collect et que je vais aller chercher là. Et puis une fois que les câbles sont connectés à la câble de rallonge pour arriver jusque dans la voiture, ils seront branchés sur la batterie. Voilà. Bon, maintenant le plus compliqué, bon ça c'est pas compliqué, mais le plus chiant peut-être, c'est de fixer le panneau solaire sur le toit, parce que c'est un peu lourd et tout. Je vais sûrement demander aux collègues français qui a aussi sa chambre là dans la baraque, s'il peut venir m'aider. Et puis voilà, mais je ferai ça plus tard parce que là il est 1h de l'après-midi. Donc je crois que ça tape 35-36 aujourd'hui, j'ai pas envie de crever. On fera ça ce soir peut-être, sur le coup des 6-7 heures quand il fera moins chaud. Bon, il s'est écoulé 3 jours depuis que j'ai installé les panneaux solaires. Je voulais les montrer dimanche soir quand j'avais fini, mais il a commencé à faire nuit, j'ai fait autre chose. Et j'ai pas eu le temps depuis. Du coup, le panneau solaire, je vais vous montrer. Je monte. Voilà, il est bien installé. J'ai réussi, vous voyez, pour le mettre au plus près, j'ai réussi à caler la vis dans un des trous. Pareil là-bas. Bon, il n'y a qu'une vis du coup sur les deux que j'aurais dû mettre normalement parce qu'il n'y a pas un trou qui est aligné sur le deuxième, mais c'est pas grave. Et ça fait du coup 3 jours que j'ai fait ça et j'étais en train de me demander, parce que du coup là vous voyez, il n'y a plus beaucoup de place pour que je mette des choses sur le toit. J'ai mes 2 cales on va dire pour les roues si jamais je suis pris dans le sable, pour pouvoir me permettre de rouler dessus et de repartir en gros. Et ça c'est sûr que je vais mettre sur le toit, ça va rentrer dans la longueur comme ça. Mais j'aimerais bien mettre un bidon de flotte de 20 litres. J'en ai un et j'aimerais bien le mettre sur le toit parce que ça prend de la place dans la voiture. Et le problème c'est que ça, j'ai essayé un peu rapidement dimanche, mais ça rentrait pas. Donc j'étais en train de me demander si le panneau solaire là, je pouvais pas le mettre comme ça là-bas au fond. Là c'est le auvent ça, donc dans la longueur du auvent. Malheureusement, j'avais calculé, si vous voulez, putain j'arrête pas de tourner la caméra, désolé. J'avais calculé les longueurs comme ça entre les barres. Donc c'est pour ça que j'avais mis le panneau solaire dans ce sens. Sauf que là, vous voyez, au final, je peux aller plus loin, vu que c'est courbé. Donc j'ai essayé de voir si là, la longueur, ça pouvait rentrer. Malheureusement non, à 1 cm près, donc je vais pas me faire chier à l'enlever. Je vais remettre mes trucs pour les roues derrière, là. Et le bidon de flotte, je vais voir. Ça m'emmerde un peu. Ça prend une place de fou, hein, le panneau solaire en soi. Mais en fait, ce qui m'emmerde plus, c'est que la plateforme là, on va dire qu'elle est sur 2 attaches. Celle-là. Mais vous voyez ici, je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose et rajouter une 3e barre ou... Enfin, je suis sûr qu'on pourrait avoir plus grand. Alors, je vais pas me lancer dans ça, on va dire. Je vais pas essayer de l'équiper pas pour l'instant. Enfin, j'ai pas bien le temps, puis je pense que je peux me démerder sans, mais je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire mieux. Donc voilà de ce qu'il en est du panneau solaire. Je pars du coup dans 4 jours, donc faut que je me bouge un peu pour finir. J'ai mes sortes de volets, enfin c'est pas des volets, mais vous voyez, c'est pour mettre sur les vitres à l'intérieur pour pouvoir dormir dedans, pas être emmerdé par le soleil le matin. Et puis après tout mettre dedans au fur et à mesure en optimisant. J'ai déjà mes grandes idées, mais je suis sûr que je vais avoir des surprises et que je vais peut-être devoir me débarrasser de 2-3 trucs
entre guillemets inutile. On verra bien, je vous montrerai ça. J'ai fini de faire ce que je voulais. Je suis plutôt content de ce que ça donne. Je vais vous montrer. Du coup, là les fameuses cales que je vous parlais, qui étaient déjà avec la voiture quand le gars me l'a vendu, et à la base elles étaient accrochées là-bas le long du auvent avec des Colson ou colliers de serrage, Riesling, enfin voilà, vous voyez, genre de truc blanc là. Du coup je les ai enlevés pour foutre le panneau. J'ai dû couper les Colson, et le mec il en avait dans la caisse là où j'ai, on va dire, du matos. Donc je les ai tous assemblés et je me suis dit vas-y, je vais les accrocher sur le Teco là, et bon, c'est pas parfait mais voilà, ça tiendra. Comme ça prend pas de place, parce qu'à la base je me suis dit bah je vais les mettre là quoi, mais vas-y, je voulais garder de la place. Donc normalement je vais foutre ma caisse de matos là-bas. Je vais pas les mettre ce soir parce que de toute façon je vais devoir faire le plein de flotte dimanche, donc j'ai pas envie de m'emmerder à le faire pour le défaire. Je vais le mettre dans le coffre. Mais donc voilà, ça va venir là avec le merde. Moi je permets le bidon sur le côté pour que le tuyau, enfin le robinet, le tuyau puisse sortir là, comme ça. Voilà en gros comment ça va se passer. Le panneau solaire, il y a le câble qui est au dos et qui sort, que j'ai fait sortir là-bas, on le voit pas. Il faudra que je rentre par la fenêtre et du coup que je branche à ma batterie et la batterie sur laquelle je poserai la glacière. Putain, mais j'arrive pas à parler, c'est terrible. Donc voilà à quoi ça va ressembler grossièrement. Ça y est, on est dimanche 9 mars, je m'en vais de Perth, c'est le jour J. Donc j'ai rangé, organisé toute la voiture du mieux que je pouvais, j'ai réussi à tout mettre. Je vais vous montrer un peu comment ça rend. Alors tout d'abord je vais vous montrer l'installation panneau solaire glacière batterie. Donc le panneau solaire je vous avais déjà montré installé sur le toit. Donc je vais me tourner. Paf, on a les câbles qui viennent du panneau solaire là. Bon, il faut que je les fasse passer dans la fenêtre, voilà, pour raccorder au câble de la batterie qui vient là. Alors la batterie je l'ai foutue là, ça fait un peu de bruit. Mais voilà, c'est pas grave. Mais le principal c'est que c'est branché là et j'ai la glacière qui est branchée en allume-cigare ici. La glacière qui est là et qui tient pas mal à 7 degrés là. Et elle devrait pas bouger hein. S'il faut je peux la brancher directement sur la prise allume-cigare bien sûr de la voiture. Et pour l'instant ça va, ça consomme pas trop. Là faudrait que je regarde combien le panneau solaire il fournit d'énergie. Ce serait intéressant de voir parce que tout à l'heure j'ai été un peu à l'ombre, c'était pas terrible. Je viens de jeter un coup d'œil sur l'écran de la batterie. Donc là actuellement la glacière elle consomme environ 30 watts par heure. Et le panneau solaire il en fournit 115. Là il est 13h donc ça tape en plein dessus. Donc ça charge bien. Donc ça c'est cool. Ensuite on va passer dans le coffre. Je pense qu'il y aura une vue d'ensemble, ce sera mieux. Voilà le bordel. Donc ça c'est pas censé être là mais je vais expliquer pourquoi c'est là. Le lit, j'ai mis le matelas en mousse que le mec m'avait laissé, plus un matelas de camping que j'ai acheté pour augmenter l'épaisseur, que ce soit un peu plus confortable. J'ai mis le petit drap, la couette, le coussin là-bas. La table elle a pas de rangement donc quand je conduis elle sera sur le lit de toute façon. Là j'ai ma petite caisse, on va dire tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, la poubelle, là c'est petit stock de bouffe, mon bidon d'eau de 10 litres, ça c'est censé être mon sorte d'évier pour faire la vaisselle. Là j'ai foutu des sacs de course et la grosse caisse pareil avec la bouffe, je l'avais mise là mais pour l'instant c'est pas possible quand je conduis parce que je suis juste sorti de la cour, la caisse elle s'est renversée. Donc là je l'ai calé vite fait ici, ça suffira. Mais après je la remettrai là. Et il faudrait que j'achète un tendeur assez grand pour faire du siège là. Je l'accroche là-bas et ici sûrement. Pour que tout ça reste groupé et que je garde la place ici. À droite
Du coup, j'ai gardé le siège levé. Ça, c'est l'assise des sièges que j'ai baissés. Je l'ai mise ici, attachée avec la ceinture, parce que je pense que c'est la meilleure solution pour ne pas perdre de place. Là, j'ai mis mon sac à dos, mon petit sac à dos, mon gros sac à dos. Voilà, un peu de bordel. De toute façon, je vais aller à l'auberge, donc ça va bouger. Et là, de ce côté, du coup, il y a de la place. Vous voyez, le siège, il est baissé à peu près jusque là. Donc là, tout là, j'ai de la place. J'ai calé une chaise que je vais pas me servir normalement. La deuxième est là-bas, c'est le truc rouge. Et puis j'ai foutu plein d'affaires que normalement je devrais pas sortir, pas me servir. Là, j'ai comment j'appellerais ça, le feu, enfin le truc à gaz pour faire chauffer de la bouffe. Là, j'ai mes fameux volets, enfin volets, c'est un grand mot, mais mes panneaux en carton. C'est pas tout à fait fini. Il y en a qui sont prêts, il y en a que, par exemple, celui-là, faut que je le refasse. Donc c'est pas urgent, je vais pas dormir tout de suite dans la voiture. Je pourrais faire ça dans les prochains jours normalement. Donc voilà, la voiture est prête. Alors un dernier petit truc que j'ai pas montré du coup sur le toit, comment j'ai réussi à me démerder pour mettre des trucs. Donc le panneau solaire, ça bouge pas. Le bidon qui est au fond, bidon de 20 litres. La caisse avec tout ce qui est matériel, un peu bricolage. Et le bidon d'essence que j'ai acheté, qui est vide, faudrait que je le remplisse. La manière dont c'est attaché, c'est un peu provisoire, faudrait que j'améliore, mais voilà, bon, ça devrait faire le taf pour le voyage. Et là, je vous avais expliqué, normalement, j'ai accroché les... J'arrive toujours pas à trouver un nom, comment les appeler, les plateformes, pour sortir du sable en cas de problème. Aussi, j'avais acheté un câble d'extension entre le panneau solaire et la batterie, un câble de 2 mètres. Finalement, il n'y en a pas besoin, c'est suffisamment proche, les câbles sont suffisamment longs, je pensais pas, mais du coup je m'en sers pas. Je voudrais voir si je peux me le faire rembourser. Ça fait 40$, mais bon, je l'avais commandé en ligne. Je sais pas, il faudrait que je vois. J'essaierai, hein, ça coûte rien. Maintenant, plus qu'à faire le plein, vérifier la pression des pneus si j'arrive à trouver un compresseur dans la station essence, et direction Geraldton. 4 heures de route jusqu'à l'auberge. Et c'est la fin de ce deuxième vlog. Peut-être un troisième qui arrivera prochainement. Si j'ai le temps, c'est pas dit. Ça dépend de si je vais travailler la semaine prochaine ou pas. Si je travaille pas, je vais aller me balader un peu et ça devrait être plutôt sympa pour faire un vlog. A plus.